Bonjour à vous les lions, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies relationnelles et sentimentales pour ce mois de mai 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer ce tirage. Alors, je rappelle que cette guidance est très générale, prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire pour avoir plus d'informations. Allez, pour vous les lions, ascendant lion, lune en lion, sur le plan relationnel et sentimental, on vous parle d'attraction. Ta gentillesse et ton écoute nourrissent ton charisme et attirent la sympathie. Reconnais ce pouvoir naturel et entre dans la magie où l'abondance s'enracine. Bon, alors, on vous dit ici que pour attirer vraiment des personnes qui vous ressemblent ou des personnes qui sont, qui sont plutôt sympas, eh bien, il va falloir être sympa aussi avec vous-même. Il y a un petit peu ça. Donc là, on est sur la loi d'attraction pure et simple. Voilà, on vous parle justement de vous montrer ouvert dans la gentillesse, dans l'écoute et dans tout ça. Ça va vous permettre aussi, vous savez, des personnes qui sourient vont attirer naturellement des personnes souriantes. Voilà, c'est la loi d'attraction. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Donc pour ce mois de mai, pour les lions, avec le tarot des belles créatures, sur le plan relationnel et sentimental pour les lions. La 9 d'épée. Bon, alors on vous parle d'une période de stress, une période d'anxiété, une période justement où émotionnellement, ou en tout cas à l'intérieur de vous, il y a des choses qui vous tracassent, qui vous travaillent. Peut-être que c'est sur le plan du travail, le plan... peu importe. Bon, là on sent qu'il y a quelque chose qui est un peu difficile. Et là on vous dit, oui, mais si vous cultivez cet état d'esprit un peu négatif, si vous êtes vraiment peut-être dans les peurs aussi, puisque la 9 d'épée parle aussi parfois des angoisses qu'on peut avoir, qui sont pas forcément... très réalistes finalement, hein, qui n'ont pas forcément lieu d'être, mais qui sont là pourtant, vous enferme un petit peu dans... vous met peut-être dans le côté un peu distant ou distante, ou vous enferme dans quelque chose qui justement ne vous permet pas d'attirer à vous des personnes solaires, des personnes qui seront vraiment dans cet état d'esprit-là. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Oui, reine de coupe, vous avez l'intuition. Oui, on vous invite à vous connecter à votre part intuitive, à votre part... à vos émotions, à votre capacité justement à vous ouvrir, votre capacité à faire peut-être plus preuve de douceur envers vous-même d'abord, voilà, pour pouvoir l'être aussi avec l'autre ou les autres. Hein, voilà. Là, on sent bien qu'il y a une période de stress, d'angoisse, il y a quelque chose qui vous tracasse et qui forcément, ça devient un petit peu plus difficile d'être justement dans l'ouverture, dans la bonté, dans quelque chose comme ça. Mais peut-être parce que vous avez besoin, vous aussi, qu'on vous apporte de la douceur, qu'on vous apporte quelque chose. Et là, on vous dit, voilà, soyez dans l'ouverture, ça va vous aider, en fait, voilà, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder ici un message de l'oracle Céleste Astrokif, donc pour vous les lions, pour ce mois de mai, sur le plan relationnel et sentimental. Ah, la femme. Bon, alors, vous allez attirer à vous une femme. Très bien. Très bien. On vous parle de relation avec une femme. Et là, on vous parle... Ah, d'accord. Ok. Vous avez la maison 10 inversée qui parle de chute sociale, de fatalité ou de mauvaise direction. Donc moi, ce que je ressens ici, c'est que vous avez peur de vous tromper par rapport à des mauvais choix, une mauvaise direction. Quelque chose peut-être en lien avec vos projets de vie, avec votre carrière, avec votre travail. Il y a quelque chose qui vous stresse par rapport à ça. Et là, on vous dit que au plus vous allez nourrir ça, au moins vous allez justement attirer à vous les situations. D'ailleurs, on vous parle d'une femme ici, vous aimeriez qu'une femme soit plus gentille, soit peut-être plus douce avec vous, soit peut-être plus compréhensive avec vous. Et là, vous avez peur de ça. Il y a quelque chose qui vous tracasse par rapport à ça, mais on vous invite à lâcher ces peurs-là qui ne sont pas réalistes selon moi. Et c'est vraiment des peurs inutiles. Vous imaginez le pire, en fait, sans vous en rendre compte. Et du coup, vous allez forcément nourrir quelque chose qui est négatif et qui risque de mettre en péril une relation avec quelqu'un. Voilà, moi, ce que je ressens, c'est ça. Donc, vous voyez comment ça résonne pour vous. On va regarder. Quelle est la situation avec le tarot ici pour vous en ce début de mois? Ouais. Il y a la peur de ne pas y arriver.
Peut-être une situation financière et matérielle un peu délicate qui vous stresse, qui vous travaille. Et là, on vous dit non. Hein. Voilà, soyez vraiment dans quelque chose de plus naturel, de plus... relâchez un peu la pression hein, aussi. Il y a la possibilité d'attirer à vous quelqu'un. Alors, il y a vraiment cette notion de femme douce, maternante, le côté un peu reine de coupe. Ouais, il y a quelque chose de juste qui va sortir. Donc ne vous inquiétez pas pour rien, ne vous stressez pas pour rien. Il y a vraiment une situation ici qui revient à sa juste équilibre. La 6 de Pentacle parle aussi de faire preuve de générosité pour refaire circuler les énergies d'abondance, pour attirer à vous justement les situations positives. Parce que là, si vous vraiment vous nourrissez ces angoisses, vous risquez vraiment d'avoir l'impression de passer à côté de quelque chose, d'avoir l'impression d'avoir fait les mauvais choix. Et on vous dit non, non, pas du tout. En fait, vous attirez à vous ce que vous ressentez et ce que vous pensez, donc ça va être important pour vous de faire attention à ça. Très bien. Ok. Comment les choses vont évoluer, du coup pour vous, pour ce mois de mai, sur le plan relationnel pour les lions. Ok, bon, vous retrouvez de l'énergie, de la combativité, vous allez réussir. Très bien. Vous allez réussir. Donc par rapport à une situation bloquée, par rapport à quelque chose qui justement éveille des doutes ou de la contrariété. La 2 d'épée, c'est vraiment la difficulté à percevoir une issue dans une situation. Et là, vous allez vous dire, ok, bon, il va falloir reprendre du poil de la bête, il va falloir vraiment être combatif ou combative ici pour pouvoir réussir à sortir d'un blocage. Et vous allez y arriver. La 6 de bâton parle de réussite, parle de sentiment de fierté. Voilà. J'ai l'impression ici que vous allez vous sentir fier de vous parce que vous aurez su trouver l'énergie, le courage et la volonté d'affronter quelque chose, voilà, qui peut-être des doutes et des craintes hein, justement, hein, par rapport justement à ce qui vous angoisse, à ce qui vous stresse, hein, la peur de vous retrouver en difficulté matérielle, financière ou quoi, et d'entraîner peut-être avec vous quelqu'un, ou au contraire de... Enfin, je sais pas, il y a quelque chose ici qui mérite d'être mis en lumière pour pouvoir traverser ça, et vous allez y arriver ce mois de mai. Hein. Pour moi, il y a vraiment une réussite ici. Vous allez réussir à transformer cette peur ou ce stress ou cette angoisse-là en quelque chose de positif, en un moteur même, j'ai envie de dire. J'ai l'impression que c'est ça qui va vous motiver. Finalement, c'est le fait de vous sentir déstabilisé par une situation-là qui va vous permettre justement de puiser au fond de vous cette énergie de combativité pour pouvoir réussir à sortir d'une situation de doute et d'impasse. Ok, on va regarder quel est le message de l'oracle, le message de ton cœur pour vous les lions pour ce mois de mai. Ok. La 5 de Pentacle peut aussi signifier la peur d'être jugé ou rejeté par l'autre d'une manière générale. Or là, on vous dit ne vous inquiétez pas. Ayez confiance. Il y a quelque chose quelque chose de positif qui va sortir de cette sensation de stress là. Oui, on vous parle d'élévation. Élève ta vibration énergétique et travaille ton alignement en chantant le mantra Om à 3 reprises. Ressens les vibrations de ce chant dans chacune de tes cellules. Oui, on vous dit de ne pas hésiter à vous justement à faire ce qui vous semble être juste pour vous, ce qui vous semble naturel pour pouvoir élever vos vibrations et pour pouvoir justement retrouver cet état d'esprit positif et surtout ce côté combattant, voilà, pour obtenir ce que vous désirez. Hein. Donc surtout allez-y, voilà, ne vous laissez pas trop faire par ces pensées négatives, par cette période de doute et d'anxiété qui est là justement pour que vous puissiez reprendre cette énergie et puis retrouver cette estime de vous, ce côté fierté quoi. Je suis fière de qui je suis, de ce que j'accomplis, je suis fière, je suis... voilà, il y a vraiment un besoin aussi de soigner quelque chose par rapport à vous-même, hein, à votre estime de vous-même, c'est très important pour pouvoir repartir du bon pied. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance les lions, je vous souhaite en tout cas un excellent mois de mai, n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo, et puis je vous retrouve pour une prochaine vidéo. À tout bientôt.